bonsoir à Michel Gondry. Bonsoir. Le cri du cœur de David Abiker. À vos côtés, Michel Daniel Chic qui nous parlera d'art comme tous les soirs. Alors vous êtes un très grand réalisateur français et en arrivant sur le plateau, le premier truc que vous avez fait, c'est d'observer autour de vous et de regarder toutes les caméras en regardant les rails, les caméras automatiques, les cadreurs. C'est plus fort que vous, ça. Oui, vous en faites une grande histoire. C'est parce qu'il y a un monsieur là-bas qui est caché. Et qui a un gros ne dévoilez pas les coulisses de l'émission. Et puis après, comme j'ai failli me prendre les pieds dans le travelling là, je me suis dit quelle caméra allait circuler. Puis j'ai vu que c'était celle-là. Voilà. Bon, c'est toute votre vie finalement. Dès que vous arrivez quelque part, vous voyez la façon de filmer, d'appréhender l'espace. C'est mon métier, donc j'ai peut-être un œil peut-être un peu plus affûté. En tout cas, il faut vraiment vous attraper au vol. J'ai l'impression que vous êtes toujours entre deux pays, les États-Unis, la France, entre des documentaires, des films, maintenant des séries télé. On va parler de Kidding parce que ça passe sur Canal, c'est sur MyCanal et ça sera rediffusé en janvier à partir du 17 avec Jim Carrey. C'est la première fois que vous faites une série télé ? Oui, j'avais fait un épisode d'une série qui s'appelait The Flight of the Concorde, qui était très drôle, mais bon, plus minimale. Et là, oui, c'est une série comme ça, de cette envergure, c'est la première fois. Est-ce que Jim Carrey, on a tous une curiosité de votre collaboration avec Jim Carrey, qu'est-ce qu'on découvre quand on travaille avec ce garçon ? Il y a une différence d'appréciation ou d'impression entre le moment où on le rencontre et au moment où on commence à le connaître mieux. Vous aviez un a priori ? Quand je travaillais avec lui sur l'écume des jours, au départ, c'était pas facile. Et petit à petit, on s'est entendu, et ce qui fait que ça a super bien marché. Et quand on s'est revu pour Kidding, c'est parti comme on l'avait laissé à Eternal Sunshine. Donc avec cette dynamique et puis cette entente, cette manière qu'on a de communiquer qui fait que je peux le diriger sans arrière-pensée, sans prendre des gants, et tirer le meilleur de lui, selon moi. Donc ça fonctionnait. Ça colle bien aussi parce qu'il a une grande part d'enfants, Jim Carrey. Je crois que vous aimez bien diriger des enfants, presque plus que des adultes, parce que vous dites qu'au moins on peut leur parler de manière très cash. Ils comprennent tout de suite, ça va plus vite. C'est plus facile qu'avec des acteurs adultes. Oui, les adultes, ils ont un plus gros bagage qui se trimballe. Un gros ego, c'est ça que vous voulez dire ? Pardon ? Un gros ego aussi ? Un gros ego, oui, mais bon, on va pas dire que Jim Carrey n'a pas d'ego, faut quand même pas délirer, Ouais. Mais en fait, je parlais plutôt des gamins qui avaient joué dans mon film Microbe et Gasoil, et c'est vrai, avec lesquels je leur ai dit au début du film, je vous ferai pas de compliments, mais faut pas vous vexer. Et ils prenaient du bon temps de temps en temps. Mais avec Jim, avec moi en tout cas, il a pas d'ego. Je peux lui dire, arrête cette tête dans l'air d'un meurtrier, change-la, ou des trucs que je pourrais jamais dire à d'autres acteurs. Il est vraiment fou. Un peu, ouais. Mais pas à la folie qu'on pense. C'est-à-dire qu'il a une sorte de philosophie un peu spirituelle, un peu politique. Qui dit quoi ? Bon, par exemple, il s'est battu contre les vaccins et par rapport à l'autisme. Il est très très engagé dans son art contre Trump. Il n'est pas le seul à Hollywood en tout cas. Non, mais je le respecte pour ça. Et puis il a une vision des choses avec un mélange de certaines tendances spirituelles qui n'est pas toujours facile à suivre. Mais bon, tout ça met ensemble, ça fait Jim Carrey. Alors racontez-nous l'histoire de Kidding. Comment est-ce que vous avez été embarqué là-dedans ? Donc cette série télé qui parle d'un animateur télé ultra connu pour enfants, donc qu'incarne Jim Carrey, qui va tragiquement perdre l'un de ses jumeaux dans un accident de voiture. C'est ça ? Oui. En fait, on fait la connaissance du personnage de Jeff Pickle, que Jim Carrey interprète, à travers une émission américaine très populaire, et on voit à quel point il est aimé, respecté par la grande majorité des gens aux États-Unis, et rentre chez lui, et tout d'un coup,
ça n'a rien à voir avec ce qu'on a cru qu'il était. Il habite dans un petit appartement minable, un immeuble d'université. Sa femme l'a quitté, il est encore amoureux d'elle. Et puis, effectivement, on s'aperçoit qu'il avait 2 enfants jumeaux. Et on s'aperçoit, il y en a un qui manque maintenant et qu'il est mort dans un accident de voiture. Et donc, voilà, toute la problématique de la série, c'est comment lui, il va confronter sa personnalité à l'écran, son côté positif, très humain, bienveillant, avec tous les problèmes qu'il rencontre dans sa vie privée qui sont terribles. Alors, il y a quand même 2 créations dans la création, dans cette affaire-là, parce que quand on regarde la qualité des décors, des marionnettes, des personnages qui font partie de l'émission, dont il est l'animateur, ça, c'est déjà un premier job pour vous. Et puis, il y en a un deuxième qui est de faire la série. Ça aussi, c'est quelque chose que vous aimez faire ? Oui, beaucoup, oui. C'est-à-dire que quand on a fait la recherche des décors, de l'univers de son émission, avec les marionnettes, les animaux, les personnages, on a fait ça comme si on faisait vraiment une émission pour les enfants. On ne s'est pas dit que c'était une partie du show et qu'on allait y consacrer 10% de notre temps. C'était à un certain moment 100%. Et bon, mais ça évidemment j'ai beaucoup aimé, et surtout le contraste entre ça et puis le reste de l'histoire qui est vraiment le contraire, où c'est très ancré dans la vie réelle, et ça résume un petit peu ce que j'aime faire, et tout ça se compresse dans une histoire, et ça c'est vraiment ce qui m'a plu au départ. Regardez ce que ça donne. I want to do a show about death. Something special. I don't think we want to do a show about passing on. No, not passing on. Death. I don't want to say my son is off cloud surfing or hula hooping with a halo. I want to say death. Well, it's brave of you, but I don't think you're ready to talk about this. I don't think I'm not ready like you think I'm not ready. I think we need to heal. Who's we? What's that? That is roly-poly, the fearful pill bug. Looks like a baking accident. I think you're really onto something. Nommé dans la catégorie meilleure comédie aux Golden Globes, ce sera d'ailleurs à suivre dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 janvier sur Canal+. On est tous fascinés par Jim Carrey autour de la table. On est fascinés parce qu'il nous a fait rire, il nous a déstabilisés. Depuis le Truman Show, qui était encore une histoire d'émission de télé, il était enfermé dans un univers et il était le seul à ne pas le connaître, cet univers. Effectivement, il y a une interrogation sur ce bonhomme et sur ce qu'il peut faire encore. Parce qu'on a l'impression que plus sa carrière avance, plus il y a de la gravité dans le personnage. Oui, il a évolué. Vous l'avez connu il y a 15 ans. Il a changé depuis, non ? Oui, moi je crois que beaucoup de comédiens... Il y a le modèle Tom Hanks, qui vient de la comédie, de Saturday Night Live, qui est donc une émission de comédiens. En anglais, comédien, ça veut dire comique. On a tendance à se tromper. Et qui démarre comme Robin Williams, qui démarre de manière très légère, très comique, et qui font un parcours où ils approfondissent leur personnalité par le choix des acteurs, et finalement ils deviennent des acteurs majeurs. Et ça s'explique aussi parce que énormément de comiques ont finalement une grande souffrance, une grande tristesse. Un peu les clowns tristes finalement. Oui, ils camouflent ça avec leur jeu. Et Jim Carrey suit la même voie, c'est-à-dire qu'il s'approfondit au fil des années, mais je veux surtout pas décrier le travail qu'il a fait avant, parce que ses imitations, il faut le voir imiter... dans le The Mask, par exemple, il était fantastique. Pardon ? Dans The Mask, il était fantastique. Oui, et Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, c'est incroyable. Ouais. Et donc, ce qui est bien dans cette série, c'est que je lui laisse de temps en temps l'occasion de montrer un peu qu'il a encore... son visage pâte à modeler, là, un peu. Ouais. Mais en général, je lui dis... Il en a envie, d'ailleurs, de faire des grimaces et de se replonger dans l'ambiance d'un Dumb and Dumber, qui est un film complètement jeté. Il a parfois un petit peu peur de perdre son public et se dit que, je me souviens sur Eternal Sunshine, parfois je le gardais trop sérieux, et il avait un petit peu peur de perdre son public, alors on laissait les... Oui, c'est ça, faut être assez souple avec un acteur comme ça. S'échapper, puis après je le remettais...
Daniel ? Mais moi, je trouve que vous êtes très modeste parce que vous parlez de Jim Carrey, etc. Mais il faut quand même rappeler que vous êtes un mec génial et modeste. C'est-à-dire que vous avez fait des films, des clips, des expos, vous êtes passionné de 1000 choses, vous êtes un Merlin l'Enchanteur, un super bricoleur. Et moi, je suis jaloux de vous. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc que vous ne savez pas faire du tout ? Vous êtes nul. Les bûches. C'est pas faire les bûches de Noël. Non, mais est-ce que vous êtes mauvais dans quelque chose ? Incompétent ? Plein de trucs. Les relations, par exemple. Les relations. J'ai vu ce documentaire sur Quincy Jones. Bon, je ne me compare pas à lui, évidemment. Et il a réussi tout dans sa vie. Et le gars lui a posé exactement votre question. Et lui il a réfléchi et il a répondu « mes mariages ». Et je ne suis pas loin de dire ça. Il est temps d'accueillir tout de suite Camille Lavabre.